pas très contente. Je suis un peu floux. C'est parti. Salut, je reviens avec un nouveau Mercassou pour vous parler des coloriages un peu chillos, des coloriages mystères. Donc du coup je reviens avec le Mercassou numéro 7 il me semble. Pourquoi je vais parler de coloriage mystère? Un coloriage mystère, ça reste un coloriage mystère, oui, certes. Mais on peut faire plein de choses avec ces petits coloriages et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je prends mes petites notes parce que je suis une fille méga trop organisée. Voilà. Alors, il n'y a pas tout le monde qui aime le coloriage mystère. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment juste le coloriage en lui-même, d'autres qui préfèrent, enfin qui aiment que le coloriage mystère. Moi j'aime les deux, mais c'est vrai que le coloriage mystère, ça a un petit côté relaxant. Et puis pas prise de tête au niveau du choix de couleurs parce que vous avez un code couleur sur le dessous. Par exemple, quand je me lance dans un coloriage et que j'ai très envie de colorier, j'ai très envie de me poser sur un livre de coloriage et que j'ai la flemme de chercher un coloriage, ou alors quand je commence un coloriage... Bon Minette, ta toilette, tu peux la faire à côté s'il te plaît? Oui petit chat. Fait plein de bruit là en dessous. Quand je commence un coloriage et que je sens au fond de moi qu'il va être foiré parce que... Eh t'arrêtes ouais. Je t'ai rien fait hein. Allez va dans la chambre. Je sens que ça va foirer, qu'il n'y a rien qui va. La couleur que j'ai choisie elle est immonde. J'arrête et je me pose sur un coloriage mystère. Ça me permet de décompresser, de relaxer. Hop là, on se dit... On se pose pas de questions, on regarde juste les couleurs qui nous demandent et on y va. Mais alors moi, vraiment, le coloriage mystère, c'est vraiment de la thérapie. C'est, je me pose sur mon coloriage, je ne pense plus à rien. Je mets un peu de musique à côté ou alors une vidéo YouTube et c'est tout. C'est tout, je ne me prends pas la tête. Moi, c'est juste ça. Enfin, après, c'est mon point de vue pour le coloriage mystère. Vous en faites ce que vous voulez. Moi j'utilise du feutre, alors Pit de Faber-Castell, j'ai les Tombow, j'ai les Stabilo Pen 68, je vais avoir aussi les Staedtler, c'est mes tout derniers, les Graphos. Donc voilà, moi je colorie avec des feutres, mes coloriages mystères. Et puis pour les crayons, vous pouvez très bien faire au crayon, il n'y a aucun problème. Ce que je vous conseille, si vous avez juste envie de faire du crayon et pas vous prendre la tête comme avec le feutre, prenez de l'essence sans odeur. Vous repassez par au-dessus, ça fera pas de traces, vous n'êtes pas obligé de saccager votre crayon et voilà. J'ai pas vraiment de règles. Souvent j'aime commencer par la couleur et ensuite mettre mon trait noir à la fin, mais ça m'arrive aussi de temps en temps de commencer par le noir, faire la couleur par la suite. Seul truc que j'ai à reprocher avec cette technique, c'est que quand vous repassez au feutre sur vos traits noirs, vous avez tendance à faire des bavures. Chose qu'on n'a pas quand on commence avec la couleur. Quand vous commencez avec la couleur, vous mettez votre aplat de couleur et ensuite vous repassez vos traits au noir. Ça permet aussi d'effacer si vous avez fait des erreurs de couleur par la suite. Pour repasser, j'utilise des Posca. Parce que j'en ai essayé tout plein. Mais c'est vrai que c'est les Posca qui ont un rendu bien noir et qui font ressortir le coloriage. Vous le savez, le coloriage mystère c'est des toutes petites zones. Il n'y a pas vraiment de règles, vous faites comme vous le voulez. Il y a des personnes qui font partie par partie, d'autres qui entourent une grosse partie et colorient à l'intérieur. Il y en a qui colorient en droit, en ligne comme ça, il y en a qui colorient en des petits ronds comme ça. Tout plein de façons de colorier. Après faites à votre guise hein. Moi je suis du style à faire des lignes, mais ça fait énormément de traces je trouve. Comme j'ai expliqué, le coloriage mystère, moi j'ai pas obligé d'être magnifique. Moi je fais du coloriage pour me détendre, me vider la tête, c'est tout. Matériel, je vais commencer d'abord par mes feutres et puis je finirai par les coloriages. Donc j'ai les Faber-Castell Pit, il m'en manque plein parce que ça fait une éternité que j'ai ce coffret. Ils sont très bien, ils sont bien en termes de couleurs parce qu'il y a une belle gamme de couleurs et qu'il y a des couleurs qu'on retrouve pas dans d'autres feutres. Le truc c'est que je trouve qu'ils s'usent très rapidement et que la pointe s'use
très rapidement aussi. Feutre à base d'encre de Chine. J'adore les couleurs peau chez Faber-Castell. Moi je trouve que c'est les meilleures couleurs peau que j'ai pu tester au niveau des feutres. Niveau qualité-prix, c'est des feutres qui sont quand même cher. Conseil de les tenir à l'horizontale parce que sinon si vous les laissez comme ceci, l'encre a tendance à tomber sur le dessous et vous perdez en fait toute l'encre du stylo. Donc les tenir à l'horizontale. Voilà pour les Faber-Castell. Ensuite les tombeaux, ils sont bien. Je trouve qu'ils ne valent pas leur prix. Je trouve que les couleurs sont pas si extraordinaires qu'on penserait. Les bouchons, on a l'impression que c'est cette couleur-ci. En fait, pas du tout. Elle ressemble pas du tout aux couleurs du bouchon. Je trouve, après c'est personnel. Les roses sont trop flashy, les rouges c'est tout très orangé. J'aime beaucoup les pastels sur les tombeaux. Ils sont très beaux parce que par exemple les roses très clairs, on n'a pas de feutre dans tous mes feutres que j'ai. J'ai pas de rose très clair, de jaune très clair. Pour les pastels, il n'y a rien à dire. Après c'est des feutres que j'ai depuis 2 ans et demi, j'en ai pas usé un seul. Donc c'est vrai que au niveau de l'encre, après un feutre comme ceci c'est déjà très cher. Donc bon, heureusement j'ai envie de dire, j'en ai pas encore usé un seul. Après je les utilise pas tous les jours non plus. Mais c'est des bons feutres. Après je pense qu'ils sont un tout petit peu trop chers à mon goût. Ensuite j'ai les Graphos comme ceci. Je sais pas si vous pouvez les retrouver ceux-là parce que j'ai galéré à les trouver. La gamme de couleurs est pas énorme. Je pense que le max, il me semble, hein, le max c'est 36, c'est une boîte de 36 ou 32, je sais plus. Je les adore. Alors ceux-là, ils sont trop bien. Le pinceau, j'aime tout de ces feutres. Ils sont trop bien. Bon après du coup c'est des feutres à aquareller. Après tous les feutres que je vous montre, vous pouvez les aquareller parce que c'est à base ou d'encre, de Chine ou d'eau. Donc du coup il n'y a pas de problème, vous pouvez tout aquareller. Mais ceux-là c'est vraiment leur spécificité, c'est de pouvoir les aquareller. Alors moi je les ai pas du tout aquarellés, mais je sais qu'en feutre basique ils sont trop bien. J'adore leurs couleurs, j'adore ces feutres, ils sont vraiment bien. Ils sont pas si chers que ça il me semble, je me souviens plus. Je pense que j'ai dû payer une 40aine d'euros pour la boîte de 36. Il me semble, hein, je me souviens plus, ça fait déjà un petit moment que je les ai. Et pareil, j'en ai pas utilisé, enfin j'en ai pas usé un seul depuis que je les ai. Pourtant ils sont plus petits que les tombeaux, comme ceci. Ils sont un chouïa plus petits que les tombeaux. Ensuite j'ai les Stabilo Pen 68. Je pense que de tous mes feutres, c'est mes préférés. Vous allez me dire, pourtant c'est pas les plus chers. Eh bien non, c'est pas les plus chers et pourtant c'est mes préférés de chez préférés. Les couleurs sont extraordinaires. J'aime beaucoup les couleurs de Stabilo. Ils sont pigmentés comme il le faut, ils sont très bien, la mine elle est très bien, enfin j'ai rien à redire sur ces feutres. Juste peut-être il manque de couleurs pour les couleurs peau. Mais sinon ils sont... c'est mes préférés, voilà. Mes chouchous, il n'y a pas un seul feutre qui les a détrônés pour l'instant. Et les petits derniers, eh bien c'est ceux-ci. C'est les Staedtler double embout par 120. Donc on a une gamme de couleurs assez énorme. Et ça c'est leur spécificité en fait. C'est qu'il y a tellement de couleurs que pour faire un coloriage mystère, c'est magnifique. Pourquoi c'est pas mes préférés du coup? Parce que au niveau de la pointe, la grosse pointe, j'aime pas trop. Après ils font leur job, hein. Enfin pour ce que je fais avec, ça fait largement le job. C'est juste que je trouve que ils font un peu de traces. Je vous montrerai tout à l'heure dans un des coloriages que je fais avec ceux-là. Par contre la petite pointe, j'adore. C'est vraiment un plaisir de colorier avec la petite pointe. Elle fait pas de traces du coup parce que ben c'est vachement plus petit. Et au niveau qualité-prix, il n'y a rien à redire. Je pense que c'est ceux qui coûtent le moins cher parce que j'ai dû payer une 40aine d'euros pour les 120 feutres. Donc c'est rien du tout en fait. Donc je vous expliquais tout à l'heure, donc j'utilise des Posca pour les contours. Ça c'est ma plus fine pointe. Et vous avez médium comme ceci. Maintenant nous allons passer au coloriage. Donc... je vous explique, il y a eu un moment où je suivais
la mode du coloriage mystère. Et je achetais à chaque fois, dès qu'il y avait un nouveau coloriage mystère, je les achetais. Et en fait je me suis rendu compte que j'en faisais pas tout le temps. Il y a des coloriages mystères qui sont vierges encore et j'ai un peu honte. Donc j'ai arrêté d'en acheter. Comme j'ai un peu mis de côté les coloriages mystères pour me consacrer au coloriage basique, j'ai arrêté d'en acheter. Je me suis dit je vais remplir ceux que j'ai à la maison. De toute façon j'ai pas assez d'une vie pour tout remplir. J'espère tout remplir un jour, mais j'ai pas assez d'une vie pour tout remplir, donc je m'arrête d'en acheter. De toute façon il me plaisait plus énormément, je trouve que ça tournait un petit peu en rond, vous voyez toujours la même chose. Et puis après ils ont ressorti des coloriages qui existaient dans d'autres coloriages mystères qu'on avait déjà, comme par exemple les chiens et chats, les chats tout court, les puppies, les ceci, les cela. J'ai arrêté d'en acheter et puis je trouvais qu'ils devenaient de plus en plus ternes à mon goût. Je vais arrêter de parler et je vais vous montrer mes coloriages tout de suite. Alors je vous les montre pas du tout dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés, mais voilà. Petite pause dans la vidéo parce que je viens de me rendre compte que je vous ai pas du tout présenté les deux premiers coloriages mystères que j'ai achetés. Donc j'ai le deuxième qui n'est pas trop rempli à l'intérieur et j'ai le premier et pas des moindres, parce que c'est le seul coloriage que j'ai réussi à terminer. Donc je vous montre. Parce que je pouvais pas passer à côté. Voilà. Donc j'ai celui-ci, le trompe-l'œil. Je l'ai acheté, mais j'en ai pas fait beaucoup dedans, il me semble. J'ai fait... Ah ben... Je l'ai fait au crayon. Donc pour avoir une idée de ce que ça donne, le crayon avec de l'essence sans odeur. Tada! Voilà, ça c'était au crayon, je l'avais fait je pense au Faber-Castell et j'avais tout repassé à l'essence sans odeur pour éviter les traces. Donc si vous voulez faire au crayon, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire celui-ci. Hercule, mon Disney préféré. Ah oui, j'avais testé la peinture, alors je vous déconseille, la peinture c'est gorgé d'eau. Donc ça fait gondoler le papier et c'est pas terrible. Voilà. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite j'ai le trompe-l'œil numéro 2. Comme dans celui-ci je pense que j'en ai pas fait du tout. Ensuite j'ai le tome 5 et ça commençait déjà à être un peu plus terne au niveau des couleurs je trouve. Ah oui, et puis je trouvais que les traits étaient énormes et qu'on voyait beaucoup trop les traits. Ah oui, des fois je m'amuse à faire dans l'ordre et dans le désordre. Voilà. Donc il y avait ceux-là. Voilà. C'est pour ça que je dis que je l'ai trouvé très terne. Parce que voilà quoi, on n'a pas 500 000 marrons différents et que là il nous demande trop de marron quoi. Après j'ai fait celui-ci, je trouve que ses yeux c'est horrible. Voilà la différence entre le fond qui a été fait au Pen 68 et le fond juste là qui a été fait au, si je dis pas de bêtises, Tombow. J'ai le tome 4 aussi, j'ai fait celui-ci. Oh là là, c'est si moche. J'ai fait ces deux-ci. Alors celui-ci, je l'ai fait au crayon et je l'ai pas repassé à l'essence sans odeur. C'est complètement hideux. Celui-ci, c'est pas du tout un Disney, c'est juste mandala. Il est super beau, mais j'en ai pas encore fait à l'intérieur. En même temps, faut s'accrocher hein, parce que... J'ai le tome 3 également. Bah celui-ci, je voulais commencer par la fin. Voilà. Ensuite, j'ai le Mickey. J'ai fait tout le début, il me semble. Comme ça. J'ai usé mes feutres gris. Ceux-là. J'ai fait ceux-là. Oh, j'en ai fait pas mal dans celui-ci. Celui-ci. Mais alors il est hideux. J'ai même honte de le montrer. J'avais terminé mon feutre Faber-Castell. Mais il était terminé. Et au lieu d'aller acheter un autre feutre Faber-Castell, j'ai ouvert le feutre. Et j'ai colorié avec le truc à l'intérieur. Je sais pas comment on appelle ça, mais la genre de mousse. J'ai si honte. Voilà. Allez, on passe à autre chose parce que là c'est horrible. J'ai fait ceux-là aussi. J'ai fait celui-ci aussi. J'ai le tome 6. J'en ai fait un. J'ai fait celui-ci. J'ai le premier Pixar. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. J'ai fait ces deux-ci. Ah ouais, il est trop beau celui-là. Mes deux petits derniers, parce que j'ai succombé à la tentation, j'ai quand même acheté les deux derniers, celui-ci et
celui-ci. Parce que je suis faible. Il y avait très longtemps que j'avais pas craqué pour un mystère qui me plaisait énormément. Les illustrations sont magnifiques. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà. Et donc du coup je l'ai colorié avec les Staedtler et ça fait pas mal de traces. Bon en fait ça fait autant de traces que les Tombow. Et pour celui-ci je l'ai acheté il y a quelques jours donc j'ai encore rien fait dedans. Mais alors je partais hyper défaitiste, j'allais pas le prendre. Et en fait j'ai regardé l'intérieur mais ils sont magnifiques. C'était tout pour cette petite vidéo. J'ai beaucoup blablaté aujourd'hui mais c'était bien, moi j'ai tout expliqué sur les coloriages mystères. C'est tout pour cette vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et un petit pouce si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de Mercassou, ça peut être très cool parce que là du coup c'est une personne que je suis sur Instagram qui m'a donné l'idée pour les coloriages mystères et j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc merci à toi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À plus. Yeah.